Books and Business, épisode 8. Faut-il publier en papier ou en numérique? Ah, l'éternelle question. Eh bien moi, j'en ai une autre à vous poser en retour. Est-ce dans votre intérêt de vous priver d'une partie de votre public? Parce que si vous choisissez le numérique, vous allez décevoir tous ceux qui n'aiment que le format papier, et si vous optez pour le papier, vous allez perdre tous les amateurs du numérique. Pas de suspense donc concernant ma réponse à cette question, je vous la donne de ce pas. Il vous faut publier aux deux formats. Bon, je vais tout de même vous conseiller de pratiquer l'un avant l'autre, mais je garde cette astuce pour la fin du podcast. Vous commencez à bien me connaître, je pense, et avez sûrement compris que je tiens à vous garder jusqu'au bout avec moi. En attendant, on enchaîne tout de suite avec la petite intro qui va bien. Bienvenue dans le monde des livres et de l'entrepreneuriat. Vous avez une méthode, une expertise, une expérience, un business unique? Bravo! Et il est où votre livre signature sur ce sujet? Ah, vous ne connaissez peut-être pas le milieu éditorial et ses règles particulières. Eh bien, vous êtes au bon endroit si c'est votre cas. Je m'appelle Nathalie Bagadé et je suis autrice et accompagnatrice à la publication. C'est ça mon business. L'ambition de ce podcast est de vous éclairer sur ce que cela signifie de publier votre livre signature de manière à la fois professionnelle et épanouissante. C'est donc parti pour l'épisode du jour. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients à chacun de ces formats. Ce que les amateurs du numérique recherchent principalement, c'est 1. Une plus grande facilité de lecture grâce au choix de la police, de la taille du texte, à la petite lumière intégrée. 2. La mobilité et la légèreté. En effet, on peut emporter sa bibliothèque dans sa liseuse et partout. 3. Le prix. En édition indépendante, les e-books ne dépassent pas 5 € au maximum. Personnellement, tous mes livres numériques sont systématiquement proposés au prix unique de 4 €. Et 4. Même si la fabrication de la liseuse en elle-même n'est pas écologique, le fait de ne pas abattre d'arbres pour les livres achetés compte beaucoup pour certains consommateurs. Ceux qui affectionnent le papier, eux, ne jurent que par 1. Les sensations. Outre la vue, bien sûr, il y a le toucher, avec cet objet que l'on tient entre ses mains, l'ouïe, avec le bruit des pages que l'on tourne, l'odorat, avec cette odeur si spéciale des livres. Pour les amoureux des livres, n'ayant aucun problème de vue, bien sûr, il n'est pas possible de lire autrement que sur papier. 2. Il y a aussi la profondeur, le fait de visuellement situer où l'on en est de l'histoire par rapport au nombre de pages restant à lire, et qui nous permet aussi de cette profondeur de revenir très facilement en arrière si besoin. 3. Dans les avantages, il y a également le fait de pouvoir ajouter l'objet dans une bibliothèque, certains ouvrages étant de véritables petits bijoux, notamment sur le plan des couvertures. 4. Pour tous ceux qui passent déjà toute leur journée sur les écrans, ce format propose un changement bien agréable. Moi, j'ai une immense préférence pour lire sur le papier. Il n'empêche que je lis régulièrement sur liseuse aussi. En tout cas, une chose est sûre. Vous, en tant qu'auteur, vous aurez fait le plus dur en rédigeant ce livre. Une fois qu'il est achevé, le passer au format papier et au format numérique ne prend, comparativement parlant, que très peu de temps par rapport à tout celui que vous avez consacré à la rédaction. Alors, pourquoi vous priver de ces publics si différents, mais complémentaires? Personnellement, tout moyen de diffusion confondu, depuis des années, mes ventes sont plutôt régulièrement réparties entre les deux. Je vends certaines années 60% de livres papier contre 40% de livres numériques. Et d'autres années, eh bien c'est l'inverse. Et cela fait un sacré paquet de lecteurs que j'aurais perdu si je n'avais pas publié dans le format qu'ils préféraient. Alors bien sûr, financièrement parlant, l'avantage va au papier. Bah oui, quand je m'accorde une marge moyenne de 10 € sur les livres brochés, il est forcément impossible d'appliquer une telle marge sur des livres numériques vendus à 4 €. Mais vous pouvez avoir de bonnes surprises, comme cette fois où dans un salon, parmi les visiteurs faisant la queue à mon stand, il y avait cette jeune femme qui m'a dit « Je vous ai découverte via vos livres numériques, et maintenant que je sais que j'aime ce que vous écrivez, je viens chercher les livres papier. » Moi, je vous souhaite de vivre plein de beaux moments comme celui-ci. Et si cette question du prix vous intéresse d'ailleurs, sachez que cela sera le sujet du prochain podcast. À quel prix mettre son livre en vente? En ce qui concerne le formatage proprement dit du livre papier et du livre numérique, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails dans le cadre de ce podcast.
d'autant que le format ne s'y prête pas du tout. Mais si le sujet vous intéresse, sachez que le chapitre 3 de mon guide Auto-édition à vous de jouer, version 2.0, et le module 4 de ma formation en ligne sont entièrement consacrés à la mise en forme intérieure, du papier et du numérique. Ce qui est sûr, c'est que certaines personnes vont adorer l'étape du formatage et que d'autres vont absolument détester l'expérience. Je vous conseille de déléguer cette partie si vous êtes dans le deuxième cas, ou de faire comme moi, appel à des templates, c'est-à-dire des modèles prêts à l'emploi. Il me reste la petite astuce du jour à vous dévoiler en conclusion, et ce sera juste après ça. Merci de votre intérêt pour Books and Business. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle facette de l'auto-édition de votre livre aujourd'hui. Comme toujours, ce podcast a été très chouettement mis en image par Anne Bosquet, facilitatrice graphique. Vous pouvez télécharger l'image du jour afin de mieux mémoriser tous les points abordés via votre interface de podcast ou sur la page dédiée sur mon site internet ou encore en vous connectant à Nathalie Bagadé, B-A-G-A-D-E-Y, sur votre réseau social préféré. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, pensez à me contacter bien en amont et sachez que je n'accompagne à la publication que les livres dont j'estime qu'ils auront un impact très positif sur le monde. En attendant d'avoir de vos nouvelles via vos messages ou commentaires, je vous laisse sur la conclusion du jour. On l'a vu, moi je ne peux que vous conseiller de publier aux deux formats. Le travail supplémentaire que cela demande de passer de l'un à l'autre est largement compensé par le nombre de lecteurs que vous allez gagner dans l'opération. Alors mon astuce, c'est de toujours commencer par formater le livre papier. Déjà, parce qu'une fois que ce sera fait, il vous faudra commander votre épreuve, c'est-à-dire l'exemplaire test, pour vous assurer que tout va bien, puis vos exemplaires d'auteur, et tout cela, cela demande du temps entre la validation de votre livre par KDP, la fabrication de celui-ci et son envoi. Donc autant commencer par cela. En outre, la caractéristique principale du formatage du livre numérique, c'est de simplifier au maximum la mise en forme. La majeure partie du travail va en effet consister à prendre votre version papier et à retirer des éléments comme la numérotation des pages, les fioritures de présentation des chapitres, etc. pour parvenir à la version numérique finale. Donc pour moi, le passage du format broché au format numérique, c'est une simplification d'un modèle existant et je trouve ça bien plus agréable de simplifier que de complexifier. Pas vous ? C'était un épisode de Books and Business. À bientôt!